Alléluia. Bienvenue à l'IEJC International Ministry, l'intimité avec le Seigneur Jésus. Un très bon dimanche à tous et soyez donc le bienvenu à l'IEJC. La persévérance dans la prière. Quelle est la première chose que tu dois demander à ton Père quand tu persévères dans la prière? Eh bien, le Saint-Esprit va te le révéler dans quelques secondes et je vais te prier de rester et de suivre entièrement cet enseignement. L'ISJC, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, l'assurance absolue du salut de ton âme. Bienvenue une fois de plus, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour continuer la quête, n'est-ce pas, la conquête de la connaissance des Écritures, afin que nous puissions plaire à notre Dieu pour que ce jour-là, nous soyons aussi reçus et que nous ne rations pas, n'est-ce pas, le dernier vol pour l'éternité avec notre Père, n'est-ce pas, pour aller vivre à la Nouvelle Jérusalem. Eh bien, ça fait depuis qu'on parlait donc de prière, prier sans cesse, n'est-ce pas, afin que vous ne tombiez dans la tentation. Eh bien, avant de continuer, nous allons d'abord prier. Nous prions pour remettre tout ceci entre les mains du Seigneur, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père éternel. Merci pour ces moments que tu nous donnes pour venir auprès de toi, pour être enseigné, pour être guéri, pour être délivré et pourquoi pas pour avoir aussi des percées dans tous les domaines. Merci pour avoir renouvelé notre souffle de vie pour 24 heures. Eh bien, enseigne maintenant ton peuple, Saint-Esprit, en amenant toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu. Parce que tu es un Dieu bon, le Dieu tout-puissant, le Dieu merveilleux, le Dieu majestueux. Au nom puissant de Jésus-Christ, je couvre cet endroit par le sang de Jésus. Et toi qui me regardes en ce moment, toi et toute ta famille, peut-être tes invités, soyez couverts par le sang de Jésus. Et recevez cette parole au nom puissant de Jésus-Christ, que vos cœurs s'ouvrent à la parole. Que vos cœurs s'ouvrent à la parole. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Nous allons dire Amen à la fin de la prière. À la fin de cette prédication. Alors, ne manque pas de t'abonner. Tu tombes pour la première fois sur une vidéo chrétienne. Une vidéo de l'IEJC. Tu vois le logo rond bleu est là. Tu cliques sur ce logo rond bleu et puis ça te transporte directement à l'intérieur de notre chaîne YouTube où tu as tout ce que tu veux. Si tu ne reçois pas une vidéo un jour, ne te plains pas. Parce que moi aussi, j'assume mon développement personnel où je dois passer plus de temps devant Dieu que de faire des vidéos. Il y en a déjà assez depuis l'an passé. Vous comprenez, depuis juin l'an passé, donc nous avons eu notre premier anniversaire le 17 juin passé. Il y en a déjà assez, des centaines d'enseignements sur notre chaîne YouTube. Tu ne dois donc pas te sentir oisif, tu ne dois pas chômer. Si tu ne reçois pas une nouvelle vidéo, il ne faut même pas te plaindre parce que en ce moment, c'est toi le problème. Tu dois chercher. Donc, abonne-toi. Il faut beaucoup partager, indiquer notre chaîne aux gens, notre chaîne YouTube et le logo rond bleu. Tu cliques sur ce logo, il te transporte sur la chaîne et tu peux cliquer sur vidéo. Il y a d'abord abonné qui s'affiche là. Tu cliques sur vidéo, tu cherches n'importe quel enseignement, les titres sont là, même les prières de délivrance, de guérison, en attendant chaque lundi. Selon que le Saint-Esprit va me donner, les lundis, ce sera les jours de prière, de guérison et de délivrance. On a commencé la semaine passée. Donc, il faut cliquer sur le like. Tu as aimé,
ça t'a apporté quelque chose, tu likes et tu témoignes. Pas que tu témoignes, tu fais une petite réaction au bas de la page pour que les autres profitent. Vous comprenez, beaucoup de gens cherchent ces choses et ne les trouvent pas. Tu les as trouvées en premier, et bien donne aux autres. Eh bien, ouvrez maintenant bien vos oreilles. Tu es chrétien aujourd'hui. Est-ce que tu suis l'évolution que Dieu a prévue? Que quand tu arrives dans sa maison, tu dois suivre une certaine marche pour arriver là où Dieu est. Parce que c'est ça le but. Le but de devenir chrétien, ce n'est pas pour croiser les pieds, s'habiller très bien, aller au culte chaque dimanche. Encore que là, on est chrétien que les jours de dimanche, c'est un grand problème. Non, ce n'est pas pour aller chanter, pour aller croiser les pieds et ça devient une religion aussi. Vous comprenez, la routine devient une religion. On est de nouveau, par exemple, on est chrétien, c'est pour voir Dieu. Vous savez, quand la parole dit que personne ne peut voir ma face et vivre, le Seigneur, l'Éternel parle ici de l'homme dans la chair. L'homme charnel ne peut pas voir la face de Dieu. Si tu es déjà spirituel, tu peux bien être là où Dieu est. Tu vois cette gloire. C'est ce que nous expérimentons quand tu pratiques l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que Moïse a expérimenté. Vous comprenez? Et les anciens, tous les apôtres ont expérimenté cette pratique, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ et bien plus alors la communion avec le Père. Tu es chrétien, tu es appelé à être là où le Père se trouve chaque jour. Des écritures sont là. Il y a des écritures. Vous comprenez? Jésus-Christ a insisté plusieurs fois. Il a demandé aux disciples, depuis que vous êtes avec moi, vous n'avez encore rien demandé. Il parlait de quoi? Il ne parlait pas du pain. Et d'ailleurs, quand ils l'ont cherché après la multiplication des pains, il leur a dit, vous me cherchez parce que, pas à cause des miracles, mais parce que vous avez mangé du pain, vous avez été rassasiés. Voilà pourquoi vous me cherchez. Donc quand il leur dit, vous n'avez encore rien demandé, il ne parlait plus du pain ou de l'argent ou des habits. Vous comprenez? C'est pourquoi aujourd'hui je viens à toi, toi qui es déjà chrétien là, pour te parler du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus-Christ. Vous comprenez? Le Saint-Esprit. Je viens te parler de ça aujourd'hui. Tu es assis dans une église depuis très longtemps. On n'a jamais parlé de ça. Peut-être on parle de ça comme une histoire. Parce qu'effectivement, si tu lis les Actes des Apôtres, tu vas voir que les apôtres partaient après les campagnes d'évangélisation pour s'assurer que ceux qui ont confessé Christ reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Est-ce que ce travail se fait aujourd'hui? Ah, je peux vous dire que ça ne se fait pas. Beaucoup d'églises aujourd'hui ont jeté le Saint-Esprit par la fenêtre. Ils parlent seulement de Dieu. Même quand ils parlent de Jésus, il n'y a rien parce que on ne met pas en pratique, on ne demande pas au Saint-Esprit de se manifester. C'est vivant. C'est vivant. Vous comprenez? Donc, il a demandé plusieurs fois. Vous n'avez encore rien demandé. Demandez donc. Nous allons lire ici très rapidement parce que quand on lit cette parole, on est un peu confus. On pense qu'il faut demander des biens matériels et ici, cela. Allons dans Luc, évangile de Luc chapitre 11. Vous allez comprendre qu'il parlait du Saint-Esprit. Pour montrer, n'est-ce pas, la croissance. Quand tu nais de nouveau, tu confesses le Seigneur, tu dois continuer. Luc chapitre 11 à partir du verset 10. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Là, on saute un peu, on va au verset 13. Vous allez voir. Le verset 13 nous dit quoi? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? C'est là où on comprend que il parlait du Saint-Esprit. Vous comprenez?
Il parlait du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, tu es dans la maison de Dieu aujourd'hui, tu pries avec fervence. La première chose que tu dois demander, c'est toi qui dois demander, toi le chrétien. Parce que si le pasteur ne le fait pas, tu vas rester comme ça. Et voilà, je vais vous montrer aussi 3 bonnes raisons pour l'importance, n'est-ce pas, d'avoir le Saint-Esprit, d'être baptisé du Saint-Esprit. 3 bonnes raisons. Et je vais vous avertir, demain, notre journée de prière, demain lundi, on va plutôt faire cette prière-là pour que tu reçoives le baptême du Saint-Esprit. J'aurais dû commencer par là. Beaucoup de gens ne terminent pas les vidéos. Allez, propage la nouvelle. Partage. Demain lundi, nous allons prier pour que les gens reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Donc, je donne ici les conditions, comment tu dois te préparer. Je peux déjà te dire, ça prend un format A4, recense tous tes péchés. Si tu oublies, dis au Saint-Esprit, rappelle-moi, rappelle-moi. Et ce que tu vas oublier, il n'y a pas de problème. N'est-ce pas? Ne laisse rien exprès. D'abord, tu es seul à seul avec Dieu. Rien ne peut se cacher devant lui. Recense tous tes péchés et ces papiers. Demain, quand nous allons prier, et tu vas voir ce qui va se passer. Je vais l'invoquer, il va descendre. Le feu va tomber sur toi. Alléluia. Allons donc voir dans Romains chapitre 8. 3 bonnes raisons pour que tu cherches le baptême du Saint-Esprit. Cherche-le comme je l'ai cherché. Je marchais à pied. Je cognais à toutes les portes. Vous comprenez, c'était un défi. Parce que quand quelqu'un m'a dit, oui, tu viens de naître de nouveau et tout le reste, tu as même pris le baptême et tout ça, mais tant que tu n'as pas le Saint-Esprit, j'ai dit, mais je dois encore avoir le Saint-Esprit, pourquoi faire? Donc, voici la première raison ici. Romains chapitre 8, n'est-ce pas, et le verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. La partie B. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Tu es étonné, n'est-ce pas? Que tu es dans la maison de Dieu depuis. Tu confesses, tu dis tu es né de nouveau. C'est vrai, tu es né de nouveau. Mais voici ce que le Saint-Esprit dit. Le Saint-Esprit, c'est lui qui parle à travers les apôtres. Si tu n'as pas l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ, tu ne lui appartiens pas. Ça veut dire que, n'est-ce pas, à la fin de toute chose, il ne peut pas te reconnaître. Il ne peut pas te reconnaître sur ce chemin. Donc, vous comprenez, voilà la première chose. Tu dois appartenir au Seigneur Jésus-Christ. Parce que la Bible nous dit que Christ est à Dieu. Vous comprenez? Christ est à Dieu. Et nous, nous sommes à Christ. Et nous avons toutes choses. Tu ne peux appartenir au Seigneur Jésus-Christ que si tu as son esprit, le Saint-Esprit. Alors, ça va t'aider, n'est-ce pas, pour beaucoup de choses. Quand tu as cet esprit, c'est un esprit de feu, un esprit de feu, un esprit de puissance. Tu peux être fervent, endurant. Tu peux prier et ça peut déjà contribuer aussi pour ta délivrance. Et je vais te dire que cela, même si tu as encore des problèmes spirituels, même possédés, ce n'est que cet esprit-là qui peut venir renforcer ta propre personnalité pour que tu contribues toi-même à ta propre délivrance. Parce que quand tu pries beaucoup, la délivrance aussi est facile. Alors, nous allons continuer ici. Nous prenons une autre écriture, Colossiens chapitre 3. La deuxième raison pour laquelle tu dois avoir le Saint-Esprit, tu dois être baptisé du Saint-Esprit. Allons lire très rapidement à Colossiens, n'est-ce pas, chapitre 3. Et le premier verset. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis, à la droite du Père. À la droite du Père. Allons au verset 2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Vous comprenez maintenant? Voilà ça. Qu'est-ce que ça suscite ici? La croissance spirituelle. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. C'est-à-dire que quoi? Tu es né de nouveau, tu es baptisé
n'est-ce pas, tu as reçu le baptême d'eau par immersion, n'est-ce pas? C'est pourquoi on dit, si vous êtes ressuscité avec Christ, pourquoi le vieil homme a été crucifié? Tu es mort. Maintenant que tu es né de nouveau, tu es né avec Christ maintenant. On dit, la Bible dit donc que tu dois chercher les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite du Père. Quelles sont ces choses? La première, c'est le Saint-Esprit. Donc, qu'est-ce que ça dénote ici? Une croissance spirituelle. Tu dois croître afin de devenir un homme spirituel, de mener une vie spirituelle. Si nous lisons un peu le verset 5, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, et qui est une idolâtrie. Vous comprenez que pour croître spirituellement, tu dois recevoir le Saint-Esprit qui est un esprit de feu, de force et de courage. Comme ça, quand tu pries, tu ne peux plus somnoler. Il y a des gens qui, quand ils commencent à prier, et puis on entend un balai qui résonne dans son ventre et ronfle déjà. Donc, allons lire maintenant la troisième référence pour voir, chers frères et sœurs en Christ, pourquoi tu dois être baptisé du Saint-Esprit. Colossiens chapitre, non pas Colossiens, Éphésiens chapitre 2, allons là-bas, Éphésiens chapitre 2, n'est-ce pas? Et le verset 18, lisons à partir du verset 18, nous allons arrêter là. Voici la troisième raison. Car par lui, nous avons les uns les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Chers frères et sœurs en Christ, depuis que je prêche l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, il me semble que vous n'ayez pas encore bien compris l'importance de cette pratique, que l'Église ignore, surtout l'Église francophone. C'est pourquoi je prêche encore beaucoup plus en français. L'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, tu dois être là où Dieu est, avoir accès à Dieu dans le même esprit. Dans le même esprit. Tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, tu ne mènes pas déjà cette vie spirituelle. Le Seigneur ne peut pas te reconnaître. Quand il envoie son esprit pour te raviver au deuxième niveau de prière, il ne va pas te voir. Parce que quoi? Cette flamme qui est le Saint-Esprit n'est pas en toi. Et tu vas perdre le temps. Tu seras toujours vulnérable. Donc voici la troisième raison. C'est que au finish, que tu arrives au lieu très saint là où le Père se trouve et tu deviens donc, nous pouvons continuer la lecture ici, vous allez comprendre pourquoi le verset 19, ainsi donc vous n'êtes plus des étrangers, vous comprenez, ni des gens de dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. C'est ça qu'on appelle donc citoyens du ciel. Ça se chante beaucoup dans les églises, on danse beaucoup là. Mais personne n'a le Saint-Esprit. Personne n'est baptisé du Saint-Esprit. Comment tu peux avoir accès au Père? La Bible dit que dans le même esprit que les apôtres, les prophètes et tous ceux qui nous ont précédés, dans ce même esprit-là, nous avons accès au Père, vivant même encore sur terre. Vous comprenez? Donc, voilà, je vais m'arrêter là aujourd'hui. Apprêtez-vous pour demain. Demain, là, apprêtez-vous. Nous allons vraiment prier pour que vous receviez le baptême du Saint-Esprit. Un format A4 et tu mets tes péchés dessus. Tu ne me les montres pas. Tu vas tenir ça comme ça. Et nous allons prier demain pour que tu reçoives le baptême du Saint-Esprit. J'ai dit bien demain. Demain lundi, ce sera le 40e. Ce sera le 9. Hein? Le 9, informer tout le monde. À inviter les gens, n'est-ce pas, pour prendre cette prière-là. Vous allez aussi partager non seulement cette vidéo, mais aussi la vidéo qui va suivre. Que le Seigneur vous bénisse aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce que tu as entendu là reste collé dans ton cœur au nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen. Alléluia. Alléluia. Alléluia.